Alors, mon point de vue sur les jeunes, je dirais qu'il part principalement de travaux que je fais davantage sur l'intervention, en particulier l'action communautaire jeunesse, et beaucoup plus précisément sur le travail de rue. Donc, le regard que je peux poser sur les réalités des jeunes et sur les enjeux reliés à la politique jeunesse part davantage d'un angle qui s'intéresse à l'intervention auprès des jeunes que des recherches qui s'adressent directement à ceux-ci. Par exemple, en ce moment, je mène une recherche sur comment la négociation du sens et des usages des pratiques de travail de rue affecte l'adéquation du travail de rue auprès des jeunes plus ou moins en rupture sociale, donc à travers une démarche ethnographique au sein des acteurs en travail de rue. Donc, partant de ce point de vue-là, ce que j'aimerais pouvoir présenter dans ma courte présentation, c'est de voir comment c'est nécessaire de considérer les jeunes dans leur globalité plutôt que de saucissonner un peu leurs différentes sphères de vie, compte tenu que le regard des travailleurs de rue et plus largement de l'action communautaire jeunesse s'intéresse aux jeunes dans l'ensemble de leur globalité. Donc, la littérature, comme nos propres constats un peu intuitifs, nous permettent de constater comment, de nos jours, l'accentuation de l'individualisme et la fragmentation des modes traditionnels de socialisation des jeunes les oblige aujourd'hui à constamment bricoler leurs liens sociaux dans différentes sphères de leur vie. Si l'autonomisation individuelle peut offrir des opportunités qui sont utiles à ceux qui disposent de ressources pour relever les défis de ce monde palpitant, concurrentiel, en quête d'innovation, on peut constater en même temps que l'injonction à s'auto-réaliser par soi-même parce que les chemins sont moins tracés d'avance force de nombreux jeunes à se démener pour tisser eux-mêmes le sens de leur existence et pour tracer leur route dans la société. Donc, les questions fondamentales de la jeunesse, qui suis-je, où vais-je, où suis-je, sont particulièrement d'acuité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, même si la préparation d'une politique à la jeunesse aurait sûrement été simplifiée, si les décideurs et les planificateurs sociaux pouvaient tracer une ligne claire entre les jeunes qui sont bien insérés, dont il faudrait soutenir la performance, et d'autres jeunes qui seraient en difficulté et dont il faudrait plutôt réparer les carences. Dans les faits, la complexe interaction entre les facteurs structurels et les facteurs individuels qui influencent le parcours des jeunes rend plutôt difficile de distinguer une catégorie de jeunes qui sont sains et heureux d'une autre catégorie de jeunes qui seraient défaillants et vulnérables. Donc, il m'apparaît important qu'une politique à la jeunesse puisse considérer la globalité des jeunes et qu'on puisse ensemble élaborer des politiques, des programmes sociaux qui vont apporter des réponses structurelles et des formes de soutien qui soient adaptées à cette mouvance de la vie des jeunes d'aujourd'hui, où on ne peut pas tracer une ligne fine entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, puisqu'il y a toutes sortes de dynamiques qui s'installent. Donc, dans un contexte, comme je viens de le dire, où la jeunesse et le passage à la vie adulte est beaucoup moins linéaire qu'auparavant, donc c'est des choses qu'on constate chacun, comment auparavant, même s'il y avait des parcours variés, il y avait quand même un fil plus naturel de la diplomation, faire une famille, avoir une maison, un travail, une certaine continuité. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les occasions de rompre et de renouer les liens sociaux se multiplient au cours d'une vie, même chez les adultes, mais tout particulièrement chez les jeunes. Donc, ça rend difficile de prévoir lesquels vont pouvoir composer avec la complexité de leur vie et être satisfaits de leur situation, et d'autres qui pourront être confrontés à d'autres épreuves et qui pourront s'enliser dans des difficultés plus profondes. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas définir, comme je viens de le dire, des catégories de jeunes en difficulté qui seraient atteints de tels troubles spécifiques ou tels problèmes particuliers. Et je pense que pour appréhender la complexité de l'expérience des jeunes, c'est plus utile de voir comment, dans leur tentative de construction identitaire, dans leur tentative d'intégration sociale, les jeunes ont différents défis à relever, mais aussi souvent plusieurs épreuves auxquelles ils font face, que ce soit la précarité économique, l'instabilité résidentielle, les fluctuations familiales, la souffrance psychologique, et donc toutes des difficultés qui vont s'amalgamer de façon différente dans la vie de chaque jeune et qui participent, soit en amont de ces difficultés ou en aval, à la fragilisation de leurs liens avec leur réseau de socialité immédiat, leur famille, leurs proches, leurs amis, et plus largement avec le champ social institué, que ce soit l'école, le milieu du travail, voire même les règles de vie en société, par exemple la loi.
Donc, c'est important aussi, à partir de cette vision un peu dynamique du parcours des jeunes, où il y a des allers-retours entre des moments de vie peut-être satisfaisants et d'autres aspects plus difficiles, comment pour certains, la somme d'obstacles qu'ils rencontrent, la somme de cul-de-sac auxquels ils se confrontent, peut avoir comme conséquence d'entraîner un enchaînement de ruptures, autant au plan relationnel qu'au plan des ressources matérielles, qu'au plan du rapport aux institutions. Donc, différentes ruptures qui peuvent aller jusqu'à amener la rupture de leur lien symbolique avec la société dans laquelle ils vivent, donc en effritant un peu leur sentiment d'appartenance à une commune humanité, le sentiment d'avoir une place dans la société dans laquelle ils vivent. En ce qui concerne les jeunes particulièrement marginalisés, en grande difficulté, on constate que c'est souvent d'ailleurs le cumul d'échecs à la norme, le fait d'être constamment renvoyé au fait qu'ils ne correspondent pas à ce qui est attendu d'eux, qui va les amener à progressivement ou à radicalement s'éloigner ou à être écartés des lieux et des modalités sociales par lesquelles on peut s'approprier une identité et une place sociale qui soit reconnue et valorisée dans la société. Sur ce point, on peut dire d'ailleurs que l'intolérance souvent manifestée envers les jeunes dans différents milieux, dans différentes communautés, contribue à l'effritement de ce sentiment d'appartenance des jeunes au monde dans lequel ils vivent. Quand de surcroît, il y a des réponses institutionnelles qui viennent accentuer, au lieu de diminuer cette spirale de disqualification, que ce soit par diverses formes de profilage, d'étiquetage, d'objectivation, de stigmatisation, voire même de judiciarisation, on pourrait dire que l'intervention sociale elle-même participe à enfermer les jeunes dans une voie de service, voire même à les enliser dans l'engrenage de la marginalisation. Donc, on pourrait dire avec l'auteur Dominique Bondu, un ouvrage qui date déjà un peu, mais qui disait déjà qu'il devient de plus en plus hasardeux de chercher à distinguer les jeunes en difficulté des difficultés de la jeunesse. Tout ça s'intègre ensemble. Donc, de ce point de vue-là, il m'apparaît important qu'une politique à la jeunesse évite de projeter un modèle de jeunes qu'il s'agirait de produire ou qu'il s'agirait de mettre au point pour qu'ils correspondent à des standards préétablis. Il faut plutôt une politique qui soit capable d'appréhender les obstacles, les défis que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de relever afin qu'on soit capable de leur offrir des conditions structurelles qui soutiennent leur processus de construction identitaire et d'intégration sociale. Aussi, la prise en compte de cette complexité oblige non seulement à rompre avec une lecture qui soit uniformisante de leur réalité, que ce soit une lecture de la réalité d'un jeune bien inséré versus un jeune en difficulté, mais aussi on doit rompre avec une logique de standardisation de l'intervention et on doit faire ça au profit de formes de soutien qui soient personnalisées et souples, de façon à être capable de suivre les jeunes dans la complexité des parcours dans lesquels ils sont engagés. À cet égard-là, le développement de pratiques d'intervention qui mise sur l'établissement d'un lien de proximité représente une piste incontournable pour contribuer in situ à prévenir et à amoindrir l'engrenage de la marginalisation qui marque le parcours de certains d'entre eux. Donc, la présence d'intervenants de proximité, par exemple des travailleurs de rue, des travailleurs de milieu, mais aussi d'autres types d'intervenants, entre autres des intervenants communautaires. Donc, cette présence d'intervenants dans la vie des jeunes permet de les accompagner en s'ajustant à leur trajectoire, en modulant l'intervention, de manière à les soutenir à travers la mouvance et les défis de leur existence autant individuelle que collective. Donc, le développement d'une politique à la jeunesse, à mon sens, devrait tenir compte que dans le monde contemporain où tout va vite, où tout bouge, où il y a toutes sortes de réalités des jeunes qui les amènent à vivre divers moments. Donc, le développement d'une politique à la jeunesse devrait prendre en compte que plusieurs jeunes n'ont pas accès à des lieux et à des liens privilégiés où ils peuvent partager des relations qui soient constructives. Donc, à mon avis, le support au travail de rue, à l'action communautaire jeunesse, représente une manière de rendre accessibles des espaces de dialogue, des espaces d'accueil qui sont favorables à ce que les jeunes puissent mettre en sens des expériences qu'elles vivent. Donc, même certaines expériences difficiles, quand on profite d'un soutien, peuvent devenir une occasion de cheminement et de participation dans la société. Cela dit, même s'il importe de mettre en valeur l'importance de l'accompagnement personnalisé, il faut se méfier de quelques pièges qui guettent une telle logique d'intervention dans un monde libéral et technocratique où chacun est responsable de se prendre en main
en composant avec les outils et les opportunités qui sont à sa disposition. En effet, dans un contexte qui est marqué par l'effritement des protections sociales, par l'appauvrissement des ressources, par le morcellement des services, les intervenants de proximité peuvent parfois louvoyer longtemps avec ceux qu'ils accompagnent, en se heurtant avec eux à plein de trous de service pour des gens qui sont soit trop ou pas assez poqués en difficulté pour entrer dans les catégories des programmes qui sont proposés. Aussi, les diverses pressions technocratiques et politiques et institutionnelles qui s'exercent sur l'intervention ont tendance à creuser le fossé entre la définition qui est faite des jeunes en difficulté de façon très fragmentaire par les programmes versus le vécu beaucoup plus complexe et nuancé que les jeunes vivent. Et donc, cette rupture entre, par exemple, le discours qu'on tient auprès des bailleurs de fonds et ce qui est attendu sur le terrain peut entraîner à moyen terme une distanciation entre les intervenants de proximité et les jeunes qui visent à rejoindre. Donc, on pourrait dire que ces pressions technocratiques peuvent effriter la capacité d'innovation qui est essentielle à l'adaptation continue des pratiques de proximité. Donc, si on considère ces enjeux des pratiques de proximité, il est important pour ce type d'intervention d'éviter d'être réduit à une fonction régulatrice, à une fonction adaptative de régulation des vulnérabilités sociales. Donc, les travailleurs de rue ne doivent pas se limiter à une intervention simplement compassionnelle avec les personnes, mais aussi œuvrer à élargir l'accès à des places socialement signifiantes pour ces jeunes. Donc, à cet égard, c'est important de reconnaître que la position de penseur qu'occupent ces intervenants entre les jeunes et les adultes, entre les jeunes et les structures sociales, cette position n'est pas qu'une aide psychosociale, mais doit aussi avoir une portée politique qui dépasse l'utilité directe, puisque la proximité dans l'action, le fait de faire ensemble avec les personnes, peut aider à agir comme relais entre les préoccupations des jeunes et les ressources qui existent dans notre société, et donc peut aider à impliquer ces jeunes, à les mobiliser plus ou moins directement dans la coproduction de l'action publique, et ce au profit de ressources et de services mieux adaptés. Donc, en misant sur la position privilégiée de témoins acteurs et de tiers médiateurs, les intervenants de proximité comme les travailleurs de rue peuvent agir comme des leviers sociaux en ouvrant des espaces de négociation à l'interface entre les institutions et les jeunes de manière à favoriser une meilleure prise en compte des conditions d'existence sociale. Donc, en conclusion, je dirais que de ce point de vue, si tous les jeunes, donc incluant les jeunes qui sont confrontés à diverses difficultés, sans être étiquetés à une difficulté en particulier, donc si tous ces jeunes sont concernés par les priorités gouvernementales, la consultation des intervenants de proximité et plus largement des intervenants communautaires et aussi des jeunes qu'ils rejoignent et mobilisent, ce qui constitue plus de 300 000 jeunes au Québec. Donc, tous ces jeunes devraient ou auraient dû être prioritaires dans l'élaboration d'une politique à la jeunesse.